KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Chapitre 70. Le lendemain, au petit jour, deux silhouettes sombres marchaient sur la voie appienne dans la direction des plaines de la Campanie. L'une d'elles était Nazaire, l'autre, l'apôtre Pierre qui quittait Rome et ses coreligionnaires qui y étaient martyrisés. Le ciel, au levant, revêtait déjà une légère teinte verte qui se bordait progressivement, de plus en plus nettement, dans le bas, d'une couleur safran. Les arbres aux feuilles argentées, les marbres blancs des villas et les arcs des aqueducs qui couraient à travers la plaine vers la ville, émergeaient de l'ombre. Le vert du ciel s'éclaira peu à peu, se saturant d'or. Puis, l'aurore commença à rosir et à éclairer les monts Albins qui apparurent dans toute leur beauté liliale, comme composés seulement de lueurs. L'aube faisait miroiter les gouttes de rosée qui tremblaient sur les feuilles des arbres. La brume se dissipait, découvrant toujours plus largement la plaine, les maisons, les cimetières, les petites villes et les bouquets d'arbres, parmi lesquels blanchissaient les colonnes des temples. La route était déserte. Les campagnards qui transportaient leurs légumes vers la ville n'avaient sans doute pas encore attelé leurs charrettes. Sur les pierres, dont la route était pavée jusqu'aux montagnes, résonnaient dans le silence les semelles de bois des chaussures que les deux marcheurs avaient aux pieds. Puis, le soleil apparut dans un col, mais en même temps, une étrange clarté frappa le regard de l'apôtre. Il lui sembla que la boule dorée, au lieu de s'élever de plus en plus haut dans le ciel, dévalait les versants des collines et roulait sur la route. Pierre s'arrêta et demanda à Nazaire : « Vois-tu cette clarté qui se rapproche de nous ?» ?»« Je ne vois rien, » répondit Nazaire. Mais Pierre, au bout d'un moment, reprit en se protégeant les yeux de la main. « Une figure vient vers nous dans la lumière du soleil. » Aucun bruit de pas ne parvenait pourtant à leurs oreilles. Nazaire voyait seulement que les arbres tremblaient au loin, comme si quelqu'un les secouait, tandis que la clarté se répandait de plus en plus largement sur la plaine. Il se mit à regarder l'apôtre avec étonnement. « Rabbi, qu'as-tu » s'exclama-t-il plein d'inquiétude. Le bâton de pèlerin était tombé des mains de Pierre. Ses yeux regardaient fixement devant lui. Sa bouche était ouverte. Sur son visage se lisait la stupéfaction, la joie et l'émerveillement. Soudain, il se jeta à genoux, les bras tendus, et il s'écria : « Christ ! Christ !» Il se prosterna, la tête à terre comme s'il eût baisé les pieds de quelqu'un. Un long silence se fit, après quoi on entendit les paroles entrecoupées de sanglots du vieillard. « Quo vadis, Dominé ?» Nazaire n'entendit pas de réponse, mais aux oreilles de Pierre parvint une voix triste et douce qui disait : « Puisque tu quittes mon peuple, je vais à Rome pour que l'on me crucifie une seconde fois. » L'apôtre restait à terre, le visage dans la poussière, immobile et muet. Nazaire crut qu'il s'était évanoui, ou bien qu'il était mort, mais Pierre se releva enfin. De ses mains tremblantes, il ramassa son bâton de pèlerin, et, sans rien dire, il fit volte-face et repartit vers les 7 collines de la ville. Voyant cela, le jeune garçon répéta comme en écho : « Quo vadis, Dominé ?» ?»« À Rome, » répondit doucement l'apôtre. Et il y revint. Paul, Jean, Linus et tous les fidèles l'accueillirent avec stupéfaction et une angoisse d'autant plus grande que, dès l'aube, juste après qu'ils furent partis, les prétoriens avaient cerné le logis de Myriam et y avaient cherché l'apôtre. Mais celui-ci, avec joie et calme, répondait seulement à toutes leurs questions : « J'ai vu le Seigneur. » Et le soir même, il se rendit au cimetière d'Ostrianum pour y prêcher,
et baptisait ceux qui voulaient s'immerger dans l'eau de la vie. Depuis, il y allait quotidiennement, attirant tous les jours, derrière lui, des foules de jour en jour plus nombreuses. On eût dit que chaque larme de martyr faisait naître de nouveaux adeptes, et que chaque gémissement dans l'arène se répercutait en écho dans des milliers de poitrines. César nageait dans le sang, Rome et tout le monde païen plongeaient dans la folie. Mais ceux qui en avaient assez des crimes et de la folie, ceux que l'on piétinait, ceux dont la vie était faite d'infortune et d'oppression, tous ceux qui étaient accablés, qui étaient tristes, qui étaient malheureux, venaient écouter l'étrange histoire de Dieu qui, par amour pour les hommes, s'était laissé crucifier pour racheter leurs fautes. En retrouvant Dieu qu'ils pouvaient aimer, ils retrouvaient ce que le monde de cette époque n'avait pu leur donner jusqu'alors, le bonheur venant de l'amour. Et Pierre avait compris que ni César, ni toutes ces légions ne viendraient à bout de la vérité vivante, ni les larmes, ni le sang ne la noieraient, et que maintenant seulement, elle commençait à triompher. Il avait compris aussi pourquoi le Seigneur lui avait fait rebrousser chemin. Cette ville de l'orgueil, du crime, de la débauche et de la puissance commençait à devenir sa ville et une double capitale, d'où rayonnerait sur le monde son empire sur les corps et les âmes. Chapitre 71. L'heure était finalement venue pour les 2 apôtres. Mais comme pour clore son œuvre, il fut donné aux pécheurs de Dieu de convertir 2 âmes, en prison même. Les soldats Processus et Martinus, qui le surveillaient dans la prison mamertine, se firent baptiser. Puis vint l'heure du supplice. Néron ne se trouvait pas alors à Rome. Le verdict fut rendu par Élius et Polythète, 2 affranchis auxquels César avait confié l'exercice du pouvoir pendant son absence. Le vénérable apôtre avait d'abord été fouetté, conformément à la loi, puis le lendemain, conduit hors de la ville, jusqu'aux collines Vaticanes, où il dut subir le supplice de la croix qu'on lui destinait. Les soldats furent très étonnés de voir la foule accourue devant la prison car, à leur avis, la mort d'un homme simple qui, au surplus, était étranger, n'aurait pas dû susciter autant d'intérêt. Ils ne comprenaient pas que ce cortège de gens ne se composait pas de curieux, mais d'adeptes désireux de reconduire le grand apôtre au lieu de son supplice. L'après-midi, les portes de la prison s'ouvrirent enfin et Pierre parut, encadré de prétoriens. Le soleil avait baissé déjà quelque peu vers Ostie. La journée était paisible et sereine. Par égard pour son grand âge, on n'avait pas demandé à Pierre de porter sa croix. On pensait en effet qu'il ne serait pas à même de la soulever. On ne lui mit pas non plus la fourche au cou pour ne pas entraver sa marche. Il avançait libre, et les fidèles purent le voir parfaitement. À la vue de sa tête blanche parmi les casques de fer des soldats, on entendit dans la foule des pleurs qui cessèrent presque aussitôt, car le visage du vieillard reflétait, en effet, tant de sérénité, rayonnait d'une telle joie, que tous comprirent que ce n'était pas une victime qui allait au-devant de la mort, mais un vainqueur qui effectuait sa marche triomphale. Et il en était bien ainsi. Le pécheur, habituellement humble et voûté, avançait maintenant, redressé, plus grand que les soldats, plein de gravité. Jamais on n'avait vu dans sa posture autant de majesté. On eût dit que c'était un monarque qui avançait, entouré de son peuple et de ses soldats. De toutes parts fusaient des voix. Pierre s'en va vers le Seigneur. Tous semblaient avoir oublié que l'attendait le supplice et la mort. Ils marchaient dans un recueillement solennel, sentant que, depuis la mort sur le Golgotha, rien ne s'était passé d'aussi grand, et que, comme l'autre mort avait racheté le monde entier, celle-ci rachèterait cette ville. En cours de route, les gens s'arrêtaient tout étonnés à la vue de ce vieillard. Les fidèles, eux, posant leurs mains sur leurs épaules, disaient calmement : « Voyez comment meurt un juste qui a connu le Christ et qui a prêché l'amour de par le monde. » Eux demeuraient songeurs, puis s'éloignaient en se disant
En vérité, celui-ci ne pouvait être injuste. Le vacarme, les appels cessaient sur son passage. Le cortège avançait parmi les maisons fraîchement construites, parmi les blanches colonnes des temples au-dessus des fêtes desquelles s'étendait un ciel d'azur profond, apaisé. Il marchait en silence. De temps en temps seulement se faisait entendre un cliquetis d'armure ou un chuchotement de prière. Pierre les entendait, et son visage s'éclairait, son regard pouvant à peine embrasser les milliers de fidèles. Il sentait qu'il avait accompli son œuvre, et savait déjà que la vérité qu'il avait dite toute sa vie se répandrait et submergerait tout telle une vague, et que plus rien ne saurait la contenir. À cette pensée, il leva les yeux au ciel et dit : « Seigneur, tu m'as commandé de conquérir cette cité qui règne sur le monde, je l'ai donc conquise. Tu m'as commandé d'y fonder ta capitale, je l'y ai donc fondée. C'est maintenant ta ville, Seigneur. Et moi, je vais à toi, car ce travail m'a exténué. » Passant à côté des temples, il leur disait : « Du Christ, vous serez les temples. » En voyant les multitudes de gens défiler devant ses yeux, il leur disait : « Du Christ, vos enfants seront les serviteurs. » Et il avançait avec le sentiment d'avoir conquis un peuple, conscient d'avoir mérité du Seigneur, conscient de son pouvoir, apaisé, plein de grandeur. Les soldats le conduisirent par le pont du Triomphe, comme donnant involontairement un témoignage à son triomphe, et l'emmenaient plus loin vers la naumachie et le cirque. Les fidèles du Transtévère vinrent si nombreux se joindre au cortège que le centurion qui se trouvait à la tête des prétoriens se douta enfin qu'il conduisait un archiprêtre entouré de fidèles et s'inquiéta de ne pas avoir assez de soldats. Mais pas un seul cri d'indignation ou de rage ne se fit entendre dans la foule. Les visages, solennels et en même temps pleins d'attente, étaient pénétrés de la grandeur de l'heure. Certains fidèles, se souvenant en effet qu'à la mort du Seigneur, la terre s'était entr'ouverte d'épouvante et que les morts s'étaient levés de leur tombe, croyaient que, maintenant aussi, pourraient apparaître des signes visibles après lesquels ne s'effacerait pas pendant des siècles le souvenir de la mort de l'apôtre. D'autres se disaient même : et si le Seigneur choisissait l'heure de la mort de Pierre pour descendre des cieux et juger le monde ? Et dans cette pensée, il se recommandait à la miséricorde du Sauveur. Tout alentour, c'était le calme. Les collines semblaient se réchauffer et se reposer au soleil. Le cortège s'arrêta enfin entre le cirque et la colline Vaticane. Les soldats se mirent à creuser un trou, d'autres posèrent par terre la croix, les marteaux et les clous, attendant que les préparatifs fussent achevés. La foule, de son côté, toujours silencieuse et recueillie, s'agenouilla tout autour. L'apôtre, tête auréolée d'une clarté dorée, se tourna une dernière fois vers la ville. Au loin, en contrebas, on voyait le Tibre qui scintillait. Sur son autre rive, le champ de Mars. Plus haut, le mausolée d'Auguste. Plus bas, les énormes thermes que Néron faisait justement bâtir. Plus bas encore, le théâtre de Pompée. Et derrière eux, bien visible, par endroits, dissimulés par d'autres édifices de Saepta Julia, une multitude de portiques, de temples, de colonnes, de bâtiments s'étageant les uns au-dessus des autres, et enfin, au loin, des collines sur lesquelles des maisons s'agglutinaient, immenses fourmilières humaines, dont les limites s'estompaient dans la brume bleue, ni du crime, mais aussi de la force, de la folie, mais aussi de l'ordre. Ville qui était devenue la tête du monde, son oppresseur, mais aussi sa loi et sa paix. Ville toute puissante, invincible, éternelle. Pierre, entouré de soldats, la contemplait comme un souverain et un roi contempleraient son patrimoine. Et il lui disait : « Tu es rachetée, et tu es mienne. » Et nul, ni parmi les soldats qui creusaient le trou où devait être plantée la croix, ni même parmi les fidèles,
n'était en mesure de deviner que se tenait réellement parmi eux le véritable souverain de cette cité, et que les empereurs passeraient, que des vagues de barbares déferleraient, que les siècles s'écouleraient, et que ce vieillard régnerait ici sans discontinuer. Le soleil, baissant encore plus vers Ostie, devint une grosse boule rouge. Toute la partie ouest du ciel s'embrasa. Les soldats s'approchèrent de Pierre pour le déshabiller. Mais lui, plongé dans la prière, se redressa soudain et leva haut son bras droit. Les bourreaux s'arrêtèrent, comme intimidés par son attitude. Les fidèles retinrent leur souffle, pensant qu'il allait parler, et il se fit un silence profond. Lui, se tenant sur un monticule, se mit de son bras droit tendu à faire le signe de la croix, donnant sa bénédiction à l'heure de sa mort. Urbi et orbi. En ce même soir merveilleux, un autre détachement de soldats conduisait sur la voie d'Ostie Paul de Tarse, vers une localité appelée Aquae Salviae. Et lui aussi était suivi de nombreux fidèles qui l'avaient converti. Il reconnaissait des gens, s'arrêtait et bavardait avec eux car, en tant que citoyen romain, la garde lui témoignait plus d'égards. Après avoir passé la porte Tergemina, il rencontra Plotia, la fille du préfet Flavius Sabinus, et, voyant son jeune visage baigné de larmes, il lui dit « Plotia, fille de notre Sauveur éternel, retourne en paix. Prête-moi seulement ton voile, dont je me couvrirai les yeux lorsque je m'en irai vers le Seigneur. » Et ayant pris le voile, il continua son chemin, le visage plein de la joie de l'ouvrier qui, ayant bien travaillé toute la journée, s'en revient chez lui. Ses pensées, tout comme celles de Pierre, étaient paisibles et sereines comme le ciel de ce soir. Ses yeux contemplaient songeurs la plaine qui s'étendait devant lui, et les monts Albins baignés de lumière. Il songeait à ses pérégrinations, à ses peines et à son labeur, à ses combats dans lesquels il avait triomphé, aux églises qu'il avait fondées sur tous les continents et au-delà des mers, et il se disait qu'il avait mérité le repos. Lui aussi avait accompli son œuvre. Il sentait que le vent de la colère ne disperserait pas ses semailles. Il quittait ce monde avec la certitude que, dans la lutte que sa vérité avait déclarée au monde, elle triompherait, et une immense sérénité envahissait son âme. Le chemin jusqu'au lieu de l'exécution était long, et le soir commençait à tomber. Les montagnes s'empourprèrent, tandis qu'à leurs pieds, l'ombre se répandait. Les troupeaux revenaient au bercail. De ci, de là, des groupes d'esclaves s'en allaient, outils de travail sur l'épaule. Devant les maisons, en bordure de la route, des enfants jouaient, tout en regardant avec curiosité le détachement de soldats qui passait. De cette soirée dorée se dégageait non seulement une paix sereine, mais aussi une harmonie qui semblait s'élever vers les cieux. Paul l'entendait, et son cœur s'emplissait de joie à la pensée qu'il avait ajouté à cette musique du monde un son qui n'avait pas existé jusqu'alors, et sans lequel la terre tout entière aurait été comme l'airain qui sonne ou la cymbale qui retentit. Et il se remémora comment il avait enseigné aux hommes la charité, et comment il leur avait dit que, quand bien même ils distribueraient tous leurs biens aux pauvres, et qu'ils auraient maîtrisé toutes les langues et percé tous les mystères et possédé toutes les sciences, il ne serait rien sans la charité, qui est longanimité, patience, qui ne tient pas compte du mal, qui ne recherche pas les honneurs, qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui excuse tout. Il avait passé sa vie à enseigner cette vérité. Et maintenant, il se disait au plus profond de son âme, quelle force pourrait lui faire face et la vaincre? Comment César saurait-il l'étouffer? Dût-il avoir 2 fois plus de légions, 2 fois plus de villes et de mers, et de territoires et de peuples? Et il allait chercher son salaire en vainqueur. Le cortège quitta enfin la grande route et tourna à l'est, par un sentier étroit vers les eaux salviennes. Le soleil rugissait les bruyères. Près de la source, le centurion arrêta les soldats, car l'heure était venue. Prenant le voile de Plotia pour s'en bander les yeux, Paul leva une dernière fois son regard plein d'une paix infinie vers la clarté crépusculaire et pria. Oui, l'heure était venue,
Mais lui voyait devant lui un grand chemin fait d'aurore, menant jusqu'au ciel, et en son âme, il répétait les paroles qu'il avait écrites antérieurement, avec le sentiment de son devoir accompli. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice. Chapitre 72. À Rome, la folie durait comme avant, de sorte qu'il semblait que cette ville, qui avait conquis le monde, allait finalement, faute de chef, se démanteler d'elle-même. Avant que la dernière heure n'eût sonné pour les apôtres, on découvrit la conspiration de Pison. Les têtes des plus hautes personnalités de Rome tombèrent lors d'une répression si implacable que même ceux qui voyaient en Néron un dieu finirent par croire que c'était le dieu de la mort. La ville fut plongée dans le deuil, la frayeur s'installa dans les foyers et les cœurs, mais les portiques étaient couronnés de lierres et de fleurs, car il était interdit de manifester son chagrin à la perte d'un proche. Au réveil, les gens se demandaient de qui ce serait ce jour-là le tour. Le cortège de fantômes que César traînait derrière lui augmentait de jour en jour. Pison paya la conspiration de sa tête. Il fut suivi par Sénèque et Lucain, par Fénius Rufus et Plotius Lateranus, et Flavius Sevinus, et Afranius Quincianus, et par le compagnon débauché des folies de César, Tullius Sénétion, et par Proculus, et Araricus, et Tugurinus, et Gratus, et Sillanus, et Proximus, et Subrius Flavius, jadis corps et âme dévoués à César, et Sulpicius Afer. Ceux qui avaient perdu les uns, c'était leur propre bassesse, d'autres leur peur, d'autres encore leur richesse, d'autres enfin leur courage. César, terrifié par le nombre même des conspirateurs, couvrit les murs de soldats, et tint la ville dans une sorte d'état de siège, envoyant chaque jour des centurions porter des sentences de mort dans les maisons suspectées. Les condamnés s'avilissaient encore dans leurs lettres pleines de flagorneries, remerciant César de la sentence et lui léguant une partie de leurs biens afin de sauver le reste pour leurs enfants. On eût dit finalement que c'était à dessein que Néron dépassait toute mesure, pour voir jusqu'à quel point, et pour combien de temps encore, les gens avilis supporteraient son règne sanguinaire. Après les conspirateurs, on s'en prit et on exécuta leurs proches, leurs amis, et même leurs simples connaissances. Les habitants de somptueuses maisons construites après l'incendie étaient sûrs, en sortant de chez eux, de voir des files de cortèges funèbres. Pompée, Cornelius Martialis, Flavius Nepos et Statius Dimitius périrent, accusés de manquer d'amour pour César. Novius Priscus d'avoir eu le tort d'être un ami de Sénèque. Rufrius Crispinus fut privé du droit au feu et à l'eau, pour avoir été jadis le mari de Popée. La vertu, par contre, perdit le grand Traséas. Nombreux furent ceux qui payèrent de leur vie leur origine noble, et même Popée fut victime d'un emportement passager de César. Le Sénat, lui, pliait l'échine devant le terrible monarque, édifiait des temples en son honneur, faisait des vœux pour sa voix, couronnait ses statues et lui affectait des prêtres comme à un dieu. Les sénateurs se rendaient au Palatin la mort dans l'âme, pour s'y extasier à l'écoute du chant de Périodonices et s'y adonner, avec lui, à la folie, dans des orgies de corps nus, de vin et de fleurs. Et pendant ce temps, en bas, sur la terre abreuvée de sang et de larmes, germaient doucement, mais de plus en plus puissamment, les semailles de pierre. Chapitre 73. Vinicius à Pétrone. Même ici, nous savons, carissimés, ce qui se passe à Rome. Et tes lettres nous informent de ce que nous ignorons. Lorsqu'on jette une pierre dans l'eau, les ondes se dispersent de plus en plus loin tout autour,
Ainsi l'onde de folie et de colère est parvenue du Palatin jusqu'à nous. En route pour la Grèce, César a envoyé dans la région Carinas, qui a pillé les villes et les temples pour remplir le trésor vide. On édifie à Rome, au prix de la sueur et des larmes des hommes, le Domus Aurea. Il est possible que le monde n'ait encore jamais vu une telle maison, mais il n'a pas vu non plus autant d'iniquité. Tu connais bien Carinas. Qui l'on lui ressemblait avant d'avoir, par sa mort, racheté sa vie. Les hommes de Carinas ne sont toutefois pas venus dans les petites villes situées dans nos parages. Peut-être parce qu'il n'y a là ni temple ni trésor. Tu me demandes si nous sommes en sécurité ? Je te répondrai seulement que l'on nous a oubliés et que cela te suffise comme réponse. En ce moment, du portique sous lequel j'écris, je vois notre baie paisible, et là, Ursus dans une barque en train de jeter son filet dans les eaux claires. Ma femme file de la laine rouge auprès de moi, et dans les jardins, nos esclaves chantent à l'ombre des amandiers. Quelle paix, Carissimé, et quel oubli des anciennes angoisses et souffrances. Mais ce ne sont pas les parcs qui, comme tu le dis, dévident si doucement le fil de notre existence. C'est le Christ, notre Dieu et Sauveur adoré, qui nous bénit. Nous savons ce que sont le chagrin et les larmes, car notre vérité nous commande de pleurer sur l'infortune d'autrui. Mais même dans ces larmes, il y a une consolation que vous ne connaissez pas, celle qu'un jour, lorsque le temps de notre vie sera arrivé à son terme, nous retrouverons tous ceux qui nous sont chers et qui ont péri, et qui devront encore périr pour l'enseignement de Dieu. Pour nous, Pierre et Paul ne sont pas morts, ils sont nés dans la gloire. Nos âmes les voient, et tandis que nos yeux pleurent, nos cœurs se réjouissent de leur joie. Eh oui, mon cher, nous sommes heureux d'un bonheur que rien ne saurait détruire. Et cela parce que la mort, qui pour vous est la fin de tout, pour nous, ne sera que le passage à une paix encore plus grande, à un plus grand amour, à une plus grande joie. Et c'est ainsi que passent ici les jours et les mois dans la sérénité de nos cœurs. Nos domestiques et nos esclaves croient tout comme nous au Christ, et comme il nous commande l'amour, nous nous aimons tous. Parfois, lorsque le soleil se couche ou que la lune miroite à la surface de l'eau, nous parlons avec Ligie du passé, qui aujourd'hui nous semble être un rêve. Et lorsque je pense que cette tête chérie, que maintenant je berce tous les jours sur ma poitrine, avait été à un doigt du supplice et de la mort, j'adore de toute mon âme le Seigneur, car lui seul pouvait l'en arracher, la délivrer de la reine et me la rendre pour toujours. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.